Gloire au Seigneur, on peut se rasseoir. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? De gauche et de droite, salue ton voisin. Alors, est-ce que tu peux quand même demander le nom de ton voisin? Comment il s'appelle? Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas son nom, tu peux quand même demander. Frère Joël. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette première partie. Nous apprécions la grâce que Dieu nous a faite en cette matinée de vivre sa présence de cette manière, d'être exposé à une telle révélation de sa personne. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais donc m'entretenir avec nous autour d'un thème: 2 saisons, 2 discours. C'est le thème de mon message de ces matins. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? 2 saisons, 2 discours. Encore une fois, 2 saisons, 2 discours. Je pense que c'est quand même important parfois lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons au culte, que nous puissions, pourquoi pas aussi, adopter certaines techniques pédagogiques qui peuvent favoriser, faciliter la bonne appréhension de choses. 2 saisons, 2 discours. Déjà l'introduction, j'aimerais commencer par j'ai 2 petites informations, ou bien 2 petites vérités que je pense que vous connaissez déjà. Certains connaissent déjà cette vérité et ça peut paraître nouvelle aussi pour d'autres personnes qui sont ignorantes de ces vérités. La première de vérité que j'aimerais faire asseoir à l'introduction de mon message, c'est que la vie de l'homme est marquée par des saisons. La vie de l'être humain, les amis, la vie de l'homme est marquée par des saisons. Lorsque je suis en train de parler des saisons ici, je parle tout simplement de cette période de la vie qui est marquée des événements, de défis ou de transformations spécifiques. Chaque étape de l'être humain sur la terre est une saison. Chaque étape de l'être humain sur la terre est marquée par des événements spécifiques qui viennent faire asseoir. Il y a des temps où l'on est beaucoup plus joyeux. C'est la saison où la joie est beaucoup plus expressive. Il y a aussi des temps où l'on pleure. C'est la saison où le larme coule. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, le roi Salomon, nous renseigne à ce sujet. Lorsqu'il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour recevoir les résultats, bénéficier des résultats de son travail. Tout ça, ce sont 2 saisons qui marquent la vie de l'homme ici sur la terre. La preuve en est d'ailleurs que chaque personne ici n'est pas venue au monde en étant des gens matures, en étant des gens grandes personnes. Les seuls êtres humains qui n'ont pas subi la loi du processus sur la terre, c'est Adam. Parce que Dieu n'a pas créé Adam en étant bébé. Dieu a déjà créé un Adam mature, un Adam mûr déjà. Et nous qui naissons après, et nous qui sommes descendants d'Adam, nous subissons la loi du processus. Nous passons par des étapes. Nous passons par, certains défis qui travaillent à notre maturation, bien à notre maturité. La vie de chaque être humain sur la terre est donc marquée par des saisons. La deuxième vérité introductive que j'aimerais aussi faire asseoir, c'est que chaque saison dicte un discours qui reflète son contenu. Je le répète, chaque saison impose un discours qui reflète son contenu. J'aimerais le dire autrement. À chaque saison est lié un langage. À chaque saison est lié un langage.
Je pense que vous et moi ici avons déjà vécu les 4 saisons ici de la Tunisie. Nous avons quand même reçu la grâce de ne pas franchir les barrières européennes, mais de rester en Afrique, mais en bénéficiant également des 4 saisons, n'est-ce pas? On a connu l'été, on a connu l'hiver, on a connu le printemps, on a connu l'automne dans ce pays. Et le fait qu'il y ait 4 saisons, il y a aussi des langages qui sont spécifiques aux réalités de ces différentes saisons. Pendant l'été, on ne parle pas du froid. Pendant l'hiver, on ne parle pas de la chaleur. Ça veut dire la saison dans laquelle nous sommes nous impose un certain langage qui correspond aux réalités de celle-ci, aux réalités de cette saison. De la même manière que la vie de l'homme, les amis, la plupart des saisons que l'on vit, la plupart de saisons que l'on expérimente ici sur la terre en tant qu'humain, impose un discours. Quand quelqu'un est dans la saison de crise, vous allez le savoir, vous allez définir la saison de cette personne au travers du langage. Ah, Nicolas Bampiagafort, vous savez quelle est la saison qu'il traverse. Quand quelqu'un est dans une saison de joie, vous savez aussi, vous savez le percevoir au travers de son discours. Vous savez le reconnaître au travers de son langage. Il y a un discours adapté, il y a un discours approprié à chaque saison. Mais puisque nous parlons donc de 2 saisons, des discours, j'aimerais nous proposer également 2 textes, mais un même auteur. Romains le chapitre 7 est le premier texte de base que nous allons lire. Romains le chapitre 7, le verset 14 à 25. Ensuite, nous allons prendre le deuxième texte, 1 Corinthiens le chapitre 9, 24 à 27. Commençons avec le premier texte, Romains chapitre 7, 14 à 25. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Deuxième texte, 1 Corinthiens, le chapitre 9. « 24 à 27. J'aimerais que tu te rassures que ton voisin est certainement en train de lire sa Bible avec moi. 1 Corinthiens, le chapitre 9, 24 à 27. L'apôtre Paul dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Deux saisons, deux discours. J'aimerais qu'on puisse encore le répéter parce que c'est la bonne technique pédagogique pour une bonne appréhension. Est-ce qu'on peut encore le répéter? 2 saisons, 2 discours. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire 2 saisons, 2 discours?
Est-ce que tu peux encore regarder un autre voisin et lui dire 2 saisons, 2 discours? Super. Le premier texte que l'on vient de lire, c'est le texte de Romains, le chapitre 7, 14 à 25. Le livre de Romains est une épître de l'apôtre Paul qui porte le nom de ses destinataires. L'apôtre Paul, quand il écrivait ses épîtres, il donnait à cette épître le nom des destinataires, ça veut dire le nom de personnes à qui il adressait cette lettre. Et cette lettre est adressée aux chrétiens, ou bien aux croyants de la ville de Rome. Et l'apôtre Paul, quand il rédige cet épître, il le rédige avec des objectifs bien précis. D'ailleurs, quand vous regardez votre Bible, quand vous essayez de regarder les Écritures, quand vous essayez de prendre la Bible, vous allez vous rendre compte que l'épître de Paul aux Romains est la première épître, ou bien le premier écrit de Paul à apparaître en termes de position. En partant de l'ordre, en partant de la logique, on voit que le premier écrit de Paul qu'on mentionne en premier, c'est l'épître de Paul aux Romains. Mais chronologiquement, l'épître de Paul aux Romains n'a pas lieu d'être là. Chronologiquement, l'épître de Paul aux Romains ne occupe pas la première place. S'il faudrait structurer donc les écrits de Paul en termes chronologiques, on commencerait avec l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Parce que Thessaloniciens, c'est la première lettre que l'apôtre Paul a écrite et a adressée à une communauté ecclésiastique. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, on se rend compte que structurellement l'épître de Paul aux Romains se positionne comme étant la première épître, comme étant le premier écrit d'apôtre Paul. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que l'épître de Paul aux Romains soit située en cette position-là. Bien que chronologiquement, elle ne puisse pas être la première épître écrite par l'apôtre Paul. Il y a plusieurs raisons qui font de l'épître de Paul aux Romains comme étant la première, ou bien l'écrit qui se trouve en première position comparativement à d'autres écrits pauliniens. La première raison, c'est son contenu théologique bien fondamental. Quand vous regardez l'épître de Paul aux Romains, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul expose la doctrine de la foi, la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains est une épître très doctrinale. L'épître de Paul aux Romains est une épître qui est charnue en termes de révélation par rapport à la doctrine. L'apôtre Paul est beaucoup plus précis quand il rédige cette épître. Il est en train de fixer le fondamental de la doctrine de la foi chrétienne. Mon ami, tu ne peux pas être chrétien et ne pas saisir les vérités importantes que l'apôtre Paul a écrites dans cette épître. D'ailleurs, la plupart des théologiens considèrent l'épître de Paul aux Romains comme étant un chef-d'œuvre. Parce qu'il a tellement exposé la doctrine chrétienne avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision. D'ailleurs, quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, vous allez vous rendre compte, elle est moins historique, elle est beaucoup plus informative, elle est beaucoup plus doctrinale. Elle traite des questions fondamentales telles que le péché, elle parle de la justification par la foi, elle parle de la rédemption, elle parle de la réconciliation de l'homme pécheur avec Dieu, elle parle de la souveraineté de Dieu, elle parle aussi de la sanctification. C'est vraiment une épître qui est complète en elle-même. Mais au-delà de la raison qui cadre avec la théologie, au-delà du contenu théologique fondamental de l'épître de Paul aux Romains, mais l'une des choses qui fait en sorte aussi que l'épître de Paul aux Romains soit classée comme étant le premier écrit parmi tant d'autres écrits de l'apôtre Paul, c'est aussi sa portée universelle. L'apôtre Paul n'est pas celui qui a fondé l'église de Rome. Bien qu'il a prêché l'évangile, et certaines personnes ont été impactées par l'évangile apporté par l'apôtre Paul. Et ces personnes sont allées dans d'autres contrées. Ils y ont propagé l'évangile. Ils ont fondé l'église de Rome. Et l'apôtre Paul, quand il rédige ses épîtres, il ne rédige pas avec une certaine autorité. Ce n'est pas avec une certaine préhension, une certaine paternité qu'il écrit. Il reconnaît que c'est une église qui n'a pas été fondée par lui, mais par l'un de ses disciples. Et là, il prend le soin de s'adresser à cette communauté. Là, il ne s'adresse pas à une église seulement, mais il s'adresse à toute la communauté. Quand je parle de la communauté, je ne parle pas ici d'une église locale ou bien d'un petit cercle, mais il s'agit ici d'un ensemble de personnes qui ont cru en l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus. L'épître de Paul aux Romains traite du plan de Dieu pour toute l'humanité.
pas seulement des enjeux locaux. Mais la troisième des choses aussi qui fait en sorte que l'épître de Paul aux Romains soit située comme étant la première en termes d'ordre, c'est aussi la logique du classement des épîtres pauliniennes. On classifiait ou bien on classait les épîtres de Paul en fonction premièrement de la longueur du texte, mais aussi en fonction de la profondeur doctrinale exposée. L'épître de Paul aux Romains est l'une des épîtres, d'ailleurs, est la première épître et la seule épître de Paul à être beaucoup plus longue que les autres. Bien qu'elle partage la même taille, presque la même taille avec l'épître de Paul aux Corinthiens, je parle de 1 Corinthiens, bien que le 2 puisse avoir 16 chapitres, mais la différence est aussi en termes de l'exposé doctrinal qui ressort de ces textes. On vient de lire un texte, Romains le chapitre 7. Dans le chapitre 7 du livre de Romains, l'apôtre Paul essaye d'expliquer la relation qu'il y a entre la loi et le péché. Il explique la relation qu'il y a entre la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse, et puis le péché. Et ce chapitre, le 7e chapitre du livre de Romains, est sectionné en 3 séquences. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour expliquer les contenus de tous ces chapitres, parce que le temps nous fait défaut. Mais retenons que le chapitre 7 de Romains est sectionné en 3 séquences. La première séquence commence de la fourchette allant du 1er verset au 6e verset. Et dans cette première séquence, l'apôtre Paul enseigne que la loi ne peut plus condamner un croyant. Il insiste sur le fait que quand vous avez cru en Jésus, la loi de Moïse ne vous condamne pas. Dans la deuxième séquence qui couvre la fourchette allant du 7e au 13e verset, l'apôtre Paul, dans cette séquence, enseigne que la loi a été donnée pour convaincre les hommes de péché. Il essaie de montrer à ses destinataires, les amis, quand Dieu a pris la résolution de vous envoyer la loi, de donner la loi à Moïse, ce n'est pas pour que vous puissiez obéir d'abord à toute la loi. La loi avait un but derrière. Dieu, en prenant le soin d'envoyer Moïse et en prenant le soin d'envoyer la loi à son peuple, le but c'était de convaincre l'humanité du péché. C'est dans cette partie-là que vous trouverez l'apôtre Paul dit, j'ai connu le péché que lorsqu'on m'a interdit. Parce que l'interdit rend conscient, l'interdit suscite ou bien éveille la conscience du péché. Et la troisième séquence, toujours dans ces chapitres, à partir du 14e verset au 25e. C'est là d'ailleurs se trouve notre texte de base. Et dans cette troisième séquence où se situe notre passage de base, l'apôtre Paul enseigne que la loi ne peut pas délivrer un croyant du péché. Dans la première séquence, il montre que la loi ne peut plus condamner un croyant. Dans la deuxième séquence, il montre à quel point la loi a été donnée dans le but de convaincre l'homme du péché. Et dans la troisième séquence, il montre à quel point que la loi ne peut pas délivrer un croyant. Regardez comment est-ce que l'apôtre Paul est en train d'aborder cette troisième séquence. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il essaie de faire voir une chose, il essaie de nous faire comprendre un principe, ou bien une théorie, difficilement praticable. Il dit, Dieu est parfait. Dieu nous a donné une loi parfaite. La loi qui vient de Dieu, elle est parfaite. Ça veut dire que le standard est de haut niveau. Mais moi, je suis charnel. Dieu me demande à moi d'atteindre ce standard parfait. C'est comme si on demandait à un homme imparfait d'accomplir une loi parfaite. C'est difficile. C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Il dit, la loi est spirituelle. C'est vrai, la loi est parfaite. La loi qui vient de Moïse, elle est parfaite. Mais moi, je suis charnel. Je n'ai pas assez de capacités, je n'ai pas la force de pouvoir obéir à toute la loi. Et depuis que la loi de Moïse a été donnée, aucune personne sur la terre a obéi à toute la loi de Moïse à part Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul évoque dans ces mêmes livres, dans cette même épître aux Romains, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Parce qu'un juste, c'est celui qui a accompli toute la loi de Moïse. Et au verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît en même temps son incapacité. Il a dit, il m'arrive de faire des choses que je ne maîtrise pas, dont je n'ai pas les contrôles. Je ne sais pas ce que je fais. Mais Paul, comment tu ne sais pas ce que tu fais? Qui fait? C'est moi. Mais comment ce que tu fais, tu ne le sais pas toi-même?
Il dit, je ne fais point ce que je veux. Il révèle à quel point il y a une incohérence entre sa volonté et ses actions, entre ses désirs et ses actes. Il dit, je fais parfois des choses que je ne veux pas. C'est compliqué, hein? Je pense qu'il y a quand même ici, dans la salle, des gens qui ont déjà expérimenté cela. Ça veut dire qu'il y a tellement une contradiction, il y a un grand écart entre ta volonté et tes actions. Au point que tu te retrouves à faire des choses que toi-même tu ne veux pas. Ça veut dire que des choses que tu n'as jamais prémédité accomplir, faire un jour, tu te retrouves en train de le faire. Il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. L'apôtre Paul montre ici la raison pour laquelle il se retrouve en train de faire des choses qu'il ne veut pas. Il dit, c'est parce que le péché habite dans ma chair. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Il révèle quand même la capacité de son esprit à savoir trancher le bien et le mal. C'est là qu'on parle de la conscience. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit, ici, j'ai la volonté de bien faire les choses. J'ai la volonté de laisser le péché. Pas de pouvoir. C'est ce que l'apôtre Paul essaye d'exposer ici. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Quelle incompatibilité, mes frères. Quelle incompatibilité. Ça veut dire que tu te mets à faire des choses que tu ne veux pas. Oh, je pense que l'apôtre Paul, s'il était congolais, il serait déjà en train de traiter des sorciers ici dans cet épître. Il serait déjà en train de parler de liens de famille. Seigneur, ça c'est forcément le lien de famille. Oh, ok. Verset 19, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est encore le péché qui habite en moi. Il ramène toujours tout à la cause, qui est le péché, qui habite dans sa chair. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable. Misérable que je suis. L'apôtre Paul s'identifie comme étant un misérable. Parce qu'il se retrouve en train de faire des choses qu'il ne veut pas. Il se retrouve en train de faire des choses qu'il est. Des choses qu'il veut faire, il n'a pas la force, le pouvoir de le faire. Et il s'est dit, misérable. Généralement, cette séquence, bien cette portion des Écritures, peuvent avoir plusieurs interprétations bibliques. Mais j'aimerais ce matin vous partager 3 approches herméneutiques qui découlent de ces textes. La première interprétation que l'on donne à cette portion des Écritures, c'est que certains théologiens disent que Paul, ici, décrit son expérience présente. Certaines personnes disent que ce que l'apôtre Paul est en train de rencontrer dans ce chapitre, cela décrit son expérience, son vécu au moment où il écrivait cet épître. Ce sont justement des approches que je vous partage. Et la deuxième approche, c'est le conflit intérieur du croyant ignorant son identification à Christ. Certains aussi estiment que l'apôtre Paul, quand il parle de ce fait, il essaye d'illustrer la lutte qu'il y a entre la chair et l'esprit. Il essaye d'illustrer la lutte de tout croyant qui ignore la vérité de son union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Et la troisième approche, mais la troisième interprétation que l'on peut greffer à ces textes, certains herméneutes, bien exégètes, pensent aussi qu'il s'agit de l'expérience pensée, de l'expérience passée de l'apôtre Paul sous la loi. Certains disent que ce que l'apôtre Paul est en train de raconter, il ne raconte pas quelque chose qu'il vit, mais il raconte son ancienne vie. Il raconte l'incapacité dans laquelle il se retrouvait avant qu'il ne connaisse Jésus. Il raconte l'influence de la loi qui était sur lui avant qu'il ne fasse la rencontre avec Jésus. Les amis, quand nous regardons cette portion des Écritures, quand nous regardons cette séquence, on se rend compte que l'apôtre Paul est en train de nous dépeindre une saison. C'est la première saison dont je vais parler en ces cultes dominicales.
L'apôtre Paul ici dépeint une saison. Il dépeint une saison d'emprisonnement ou de servitude. Il dit, j'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Les choses que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. L'apôtre Paul est en train de parler d'une saison d'emprisonnement ou de servitude au péché dans laquelle il s'est trouvé à un moment de sa vie. Il parle ici d'une saison de la chair, une saison où la chair avait de la domination sur lui, une saison où la chair avait de la domination sur son esprit. Dans cette séquence, l'apôtre Paul dépeint également une saison de maturité. Il est conscient du fait qu'à ces temps-là, j'étais immature. Parce que j'étais conduit par ma chair et non par mon esprit. L'apôtre Paul dépeint également une saison où la volonté de faire le bien y est, mais pas le pouvoir de l'accomplir. Il parle d'une saison où il a tellement de bonne volonté dans son cœur, mais il manque de pouvoir. Les amis, le vouloir n'apporte pas toujours le pouvoir. La bonne volonté n'apporte pas toujours la capacité. L'on dit toujours que si tu veux, tu peux. Mais dites-vous que dans certains contextes, même votre volonté devient impuissante, au point qu'elle ne peut vous apporter, qu'elle ne peut pas vous apporter une capacité imaginaire que vous êtes à laquelle vous êtes en train de vous attendre. Et regardez cette saison que l'apôtre Paul est en train de dépeindre. Elle est marquée par un discours. Puisqu'il s'agit d'une saison et d'un discours, l'apôtre Paul précise également les discours de cette saison. Il dit misérable. Un discours de désespoir. Un discours de désespoir. Un discours de désolation. Un discours de découragement. Mais Paul, qu'est-ce qu'il y a? Je suis misérable. Paul, c'est quoi les discours de cette saison-là? Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ça, c'est le discours de l'apôtre Paul qui était adapté à la saison. C'est les discours que la saison lui avait imposés. Il se retrouve dans une saison où la loi est pesante sur lui. Il se retrouve dans une saison où il est sous le joug de la loi. Et il a des discours qui sont alignés à la nature de sa saison. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ces corps de chair? Maintenant, lorsque nous lisons le deuxième texte, 1 Corinthiens, le chapitre 9, 24-27, le deuxième texte que l'on vient de lire nous dépeint également une saison de l'apôtre Paul. Romains 7 parle de la saison de la servitude, de la saison de l'emprisonnement au péché. Romains 7 traite de la question, ou bien de la saison de l'incapacité, de la saison où la volonté ne peut lui apporter le pouvoir. Dans le deuxième texte de 1 Corinthiens, le chapitre 9, versets 24 à 27, l'apôtre Paul nous dépeint une autre saison. Cette saison de l'apôtre Paul est totalement différente de la première saison qu'il a dépeinte dans Romains, le chapitre 7. Regardez à quoi ressemble la deuxième saison de l'apôtre Paul. Et là, il commence par une phrase rhétorique. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'heure, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Romains 7, l'apôtre Paul qui dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Dans Romains 7, il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il est totalement perdu. Mais dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, la même personne, le même apôtre, qui autrefois avait de l'incapacité de pouvoir marcher au-dessus de sa chair, qui autrefois voyait sa volonté être impuissante, être incapable de lui apporter le pouvoir, c'est le même apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, qui dit, je traite
durement mon corps. C'est une nouvelle saison avec un nouveau discours. Si dans ma première saison, le discours était que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, dans la deuxième saison, le discours a changé. Je traite durement mon corps. Ici, l'apôtre Paul dépeint une saison de liberté. Une saison où il n'est plus esclave du péché. Une saison où il n'est plus sous la servitude du mal. Une saison où sa chair n'a plus de la prédominance sur son esprit. Ici, l'apôtre Paul dépeint la saison de la conscience. Il est conscient de certains enjeux. Ici, l'apôtre Paul dépeint la saison de l'esprit, ou bien la saison de la maturité et de la discipline. On sent qu'il y a un apôtre qui est devenu mature. On sent que l'apôtre Paul a grandi. On sent que l'apôtre Paul est maintenant conscient de ses responsabilités. On sent que l'apôtre Paul est devenu maintenant discipliné. 2 saisons, 2 discours. La première de saison, la saison de la servitude, discours, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, deuxième saison, la saison de la discipline, de la maturité. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Nous constatons, les amis, une différence entre la première saison de l'apôtre Paul et la deuxième saison qui est décrite dans 1 Corinthiens. Une différence entre le premier discours de Romains, le chapitre 7, et le deuxième discours de 1 Corinthiens, le chapitre 9. Mais avant d'aller plus loin, les amis, permettez-moi de fixer cette vérité. Le passage d'une saison à une autre n'est pas toujours automatique. Le passage d'une saison à une autre n'est pas toujours automatique. Cela nécessite parfois des choix à faire, des décisions à prendre et des actions à engager. Les amis, si vous voulez quitter d'une saison à une autre, dites-vous que ça ne se fait pas seulement de manière automatique. Les amis, on peut intégrer la mise à jour dans le téléphone, on peut rapporter la mise à jour dans le PC, on peut rapporter la mise à jour dans le smartphone, mais on ne peut jamais rapporter une mise à jour qui fera en sorte que le changement des saisons soit automatique dans ta vie. Parfois, ça demandera que tu prennes certaines décisions. Parfois, ça demandera que tu fasses certains choix. Parfois, ça demandera que tu engages certaines actions. Mon ami, j'aimerais te dire que si tu refuses de faire certains choix, si tu refuses de prendre certaines décisions dans ta vie, si tu refuses d'engager certaines actions, dis-toi que tu es en train de travailler à la pérennité de la saison dans laquelle tu te retrouves. Celui qui refuse de faire certains choix, celui qui refuse d'engager certaines actions, perpétue la saison dans laquelle il se retrouve. Parfois, ça peut te demander juste de prendre une seule décision. Parfois, pour quitter de la saison du péché à la saison de la liberté, ça peut te demander juste un seul choix. On est en face d'un Paul. Dans Romains 7, il décrit une mauvaise saison de sa vie. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, il décrit une saison de maturité. Parce que entre la saison de Romains 9 et la saison de 1 Corinthiens, le chapitre 9, les amis, il y a eu des choix que l'apôtre Paul a fait. Il y a eu des décisions qu'il a prises. Il y a eu des actions qu'il a engagées. J'aimerais aller à la fin de mon message déjà petit à petit pour nous partager le fait d'intervalle entre la saison de Romains 7 et 1 Corinthiens. Ça veut dire quelles sont les choses que l'apôtre Paul a faites, quelles sont les actions, quelles sont les décisions qu'il a prises, quels sont les choix qu'il a faits, pour que l'on constate une différence entre la saison de Romains 7 et puis la saison de 1 Corinthiens. Entre la saison où les discours étaient tels que je fais le mal que je ne veux pas, et la saison de 1 Corinthiens, chapitre 9, où les discours est tel que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. La première des choses, le premier fait qui s'est passé entre les deux saisons, les amis, c'est la décision de répondre à l'appel de Dieu. La décision de répondre à l'appel de Dieu.
Entre la saison où l'apôtre Paul se disait être misérable et la saison où l'apôtre Paul s'est dit avoir la capacité de traiter durement son corps et de les tenir assujettis, la chose, eh bien l'élément qui sert d'intervalle entre les deux saisons, l'élément qui a permis la transition entre la saison du Romain 7 vers la saison de 1 Corinthiens, le chapitre 9, les amis, c'est la décision de répondre à l'appel de Dieu. Pour que l'on constate cette différence, dites-vous que l'apôtre Paul avait fait un choix. L'apôtre Paul avait pris une décision. C'est celle de répondre à l'appel de Dieu. Dans Actes, le chapitre 9, on nous raconte la transformation de Paul. On nous raconte sa relation, ou bien sa rencontre avec le Christ. Paul était en train de se diriger vers la ville de Damas pour aller persécuter le chrétien. Avant qu'il ne devienne Paul, il était Saul de Tarse, les persécuteurs de l'Église. Il le tuait. C'était un juif zélé. Il tuait ceux qui confessaient leur foi en Christ. L'apôtre Paul le tuait. Et un bon jour, l'apôtre Paul se lève, il se dit, bon tiens, je vais me diriger vers Damas, je vais aller poignarder ces chrétiens-là. Et il se rend compte que tout au long de son parcours, il y a quelque chose qui intervient, il y a quelque chose qui surgit. C'est Christ qui apparaît à l'apôtre Paul. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? L'apôtre Paul tombe parce que la lumière de Christ a apparu. Il ne pouvait supporter cette lumière avec ses yeux, au point qu'il devient aveugle. Et le Christ lui dit, je te choisis pour que tu annonces mon évangile, nation païenne. Et Paul, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul ait dit, mais que dois-je faire alors? Jusqu'à ce que l'apôtre Paul ait pris la résolution de répondre à l'appel de Dieu. Les amis, parfois, certains changements de saison vont vous demander tout simplement de donner votre vie à Jésus. Parfois, le changement de certaines saisons va vous obliger de répondre à l'appel de Dieu. Oh, combien de fois n'as-tu pas entendu Dieu t'appeler dans ton cœur? Combien de fois as-tu résisté à cet appel? Combien de fois n'as-tu pas traité ceux qui viennent de l'église des aventuriers? Combien de fois n'as-tu pas répondu à l'appel de Dieu qui scintille dans ton cœur? Combien de fois n'y as-tu pas résisté? Les amis, l'appel de Dieu n'est pas collectif. L'appel de Dieu est individuel. L'appel de Dieu n'est pas familial. L'appel de Dieu est personnel, les amis. Quand Dieu vous appelle, il t'appelle toi. Le fait que ta mère ou ton père ait répondu à l'appel de Dieu ne va pas directement t'affecter. Si toi, tu ne prends pas la résolution, si toi, tu ne fais pas le choix de répondre à l'appel de Dieu. Quand je parle ici de faire allusion au fait de donner sa vie à Jésus-Christ afin de recevoir son esprit. L'apôtre Paul, quand il a répondu à l'appel de Dieu pour marquer la différence de saison, il avait pris la résolution de donner sa vie à Jésus. Il avait pris la résolution de quitter d'un persécuteur au prédicateur. Il avait pris la résolution d'arrêter d'utiliser l'épée pour tuer, mais de commencer à utiliser l'épée de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Les amis, si vous ne faites pas certains choix, si vous ne prenez pas certaines décisions, il y a risque que vous restez dans la même saison. Il y a risque que vous soyez en train de vivre les réalités de la même saison. Répondre à l'appel de Dieu veut aussi vouloir dire décider volontairement de suivre Jésus-Christ. Décider volontairement de suivre Jésus. Les amis, Dieu ce matin est en train de lancer un appel à tout un chacun. Si nous voulons marquer la différence entre la saison où l'on se retrouve en train de faire des choses qu'on ne veut pas et la saison où l'on a la capacité de traiter durement notre corps, nous devons répondre à cet appel. Mon ami, j'aimerais te dire quelque chose. Tes actions ne vont pas changer si ta nature n'a pas été changée. Tes actions ne vont pas changer si ton cœur n'est pas transformé. Tu sais pourquoi tu luttes avec la même chose? C'est parce que ton cœur n'est pas encore transformé.
Tu sais pourquoi tu répètes les mêmes actions que tu ne veux pas? C'est parce que ta nature n'est pas encore changée. Les amis, vous ne pouvez jamais vous attendre à ce que le manguier puisse produire l'avocatier. C'est impossible. Ça veut dire que ce que vous produisez est toujours en accord avec la nature dont vous êtes porteur. Commencez par répondre à l'appel de Dieu vous donne de changer de nature. Oh mon frère, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, il est possible pour toi de quitter d'une saison où tu peux pousser des cris en disant « Je suis misérable parce que je me bats avec ça » vers une saison où tu peux te dire « Je contrôle maintenant mon corps avec la grâce de Dieu ». Il est question d'un discours qui est adapté à une saison. Mais il est possible de mettre fin au discours de désespoir. Il est possible de mettre fin au discours de découragement. Il est possible de mettre fin au discours de l'incapacité pour embraser les nouveaux discours. Les discours du pouvoir. Les discours de la capacité avec l'Esprit de Dieu. Les discours où vous marchez dessus de la chair. Les discours où vous faites des actions en accord avec la volonté de Dieu. Où vous ne vivez pas selon les trains de ce monde. C'est possible les amis. Mais il faut commencer par faire quelque chose. Décider de répondre à l'appel de Dieu. Les amis, si vous n'engagez pas cette décision, il n'y aura jamais de différence de saison. Au-delà de la décision de répondre à l'appel de Dieu, l'une des choses qui s'est aussi passée entre ces deux saisons, c'est le choix de la croissance spirituelle ou de la maturité. Pour que l'on constate cet écart, cette différence entre la saison de Romains 7, où l'apôtre Paul dit « Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais ». Et la saison de 1 Corinthiens, où il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Au-delà du fait qu'il y a eu la décision de répondre à l'appel de Dieu qui est entrée en jeu, il y a aussi le choix vers la croissance spirituelle ou la maturité. Mon ami, j'aimerais te dire quelque chose. Le nombre d'années ne fait pas le mature. Mais ce sont le choix et les décisions ajustées qui font le mature. Le nombre d'années passées dans la foi chrétienne ne vous rend pas mature. Mais c'est la nature de vos choix, la nature de vos décisions qui fait de vous des hommes matures. Au-delà du fait que l'apôtre Paul avait pris la résolution de suivre Jésus, l'apôtre Paul, par surcroît, il avait aussi fait le choix de la maturité. Les amis, si vous refusez de grandir, vous serez toujours en train de répéter les mêmes choses. L'apôtre Paul le dit très clairement dans Tiens, j'étais comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Quand j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, les amis, parfois le changement des saisons va demander justement que vous puissiez grandir. Si vous refusez de grandir, les amis, les saisons ne vont pas se différencier. Les amis, si vous refusez de grandir, vous aurez l'impression que vous n'avancez pas. Oui, c'est normal. Tu seras en train de prier, Seigneur, jusqu'à quand tu seras en train de vivre cette saison? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas fait le choix de la croissance spirituelle, mais le choix de la maturité. Tu penses toujours que tu es enfant. Tu penses toujours qu'il y a encore du temps pour toi pour donner ta vie à Jésus. Tu penses toujours qu'il y a encore du temps pour venir à l'église, à t'enseigner et devenir mature. Tu penses qu'il y a encore du temps. Si tu n'as pas fait le choix de la maturité, tu seras toujours en train de vouloir chercher les sorciers de la famille, alors tu ne trouveras personne. Tu vas accuser ta tante, tu vas accuser ton oncle, encore il est chauve. Tu vas accuser ta grand-mère. Pourquoi les grand-mères souffrent au Congo-Kinshasa? On les a toutes traitées de sorciers. Je pense que nous aussi, nous serons des grands-pères un jour et on nous traitera également de sorciers. Donc, pensez à la génération qu'on en sera. Une génération de sorciers nous aussi. Parce qu'on finira par devenir de grands-pères, n'est-ce pas? Tu seras en train de chercher les sorciers de la famille. C'est toi qui as refusé de faire le choix de la maturité.
C'est toi qui as refusé de faire le choix vers la croissance spirituelle. Paul, aussi longtemps que tu ne fais pas le choix qui te permet de grandir, tu seras toujours en train de crier misérable que je suis. Paul, aussi longtemps que tu ne fais pas le choix de la maturité, tu seras toujours en train de dire les choses que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et quand vous lisez les textes de 1 Corinthiens, les chapitres 9, 24 à 27, on sait voir un Paul qui a grandi, un Paul mature. Et la maturité de l'apôtre Paul dans ces textes s'est traduite par 3 choses. La première des choses qui est la maturité de l'apôtre Paul dans ces textes, c'est la prise de conscience de sa responsabilité dans la vie chrétienne. La prise de conscience de sa responsabilité dans la vie chrétienne. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à le remporter. Il dit un peu plus bas, ceux qui combattent s'imposent toute forme d'abstinence. Parce qu'ils ont une bataille à livrer. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul est en train d'illustrer la vie chrétienne avec 2 images. La première image, c'est l'image d'une course. C'est ainsi qu'il dit que ceux qui courent dans le but de réalité. Il illustre tout simplement la vie chrétienne. Mais au-delà de cette image, il y a encore une deuxième image. L'image d'une lutte, bien d'un combat, d'une bataille. Il dit que ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il dit, courez de manière à remporter le prix. L'apôtre Paul est conscient du fait que il a une responsabilité dans sa vie chrétienne. Il sait que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Il sait que je suis déjà devenu chrétien. Mais il sait en même temps sa responsabilité. La croissance, les amis, s'exprime quand vous devenez conscient de votre responsabilité. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Aussi longtemps que l'enfant demeure encore esclave, aussi longtemps que l'héritier demeure encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La différence entre ces 2 personnes, c'est la conscience de l'héritage. C'est la conscience de la responsabilité. Un héritier peut être enfant, il n'a pas conscience que c'est l'héritage de papa. Un héritier peut être enfant, il n'a pas conscience de la responsabilité qui lui revient. Et aussi longtemps que vous n'avez pas la conscience de la responsabilité qui vous revient dans cette affaire de la vie chrétienne, les amis, vous n'avez pas encore grandi. Est-ce qu'on ne peut pas devenir conscient de la responsabilité qui nous revient? Les amis, Dieu a sa part dans cette vie. Nous aussi, nous avons la nôtre. Dieu a sa part dans cette vie. Dieu nous a donné la grâce, mais la même grâce nous a aussi ramené des responsabilités que nous sommes censés accomplir à notre limite, les amis. Les amis, la vie chrétienne n'est pas passive. Elle exige des engagements sérieux. Il y a des actions que vous devez vous-même engager si vous êtes conscient de la responsabilité qui vous revient en tant qu'enfant de Dieu dans cette affaire de la vie chrétienne. C'est par là qu'on sait voir un apôtre Paul qui a grandi. Il sait maintenant définir la responsabilité. Il dit courez de manière à remporter les prix. Le deuxième élément qui traduit la maturité de l'apôtre Paul dans ce texte, c'est la cohérence entre le but poursuivi et les actions engagées. La cohérence entre le but poursuivi et les actions engagées. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Quelqu'un qui est devenu mature. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, on sait voir un apôtre Paul qui ne vit plus son direction. Il essaie toujours d'établir une cohérence entre les qu'il engage et le but qu'il poursuit. Il dit, puisque j'ai un but devant moi, je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, je suis précis dans le coup que je donne. Il dit, dans cette affaire de vie chrétienne, je sais que j'ai ma responsabilité. Mais la maturité a fait en sorte que je puisse développer la capacité d'établir une cohérence entre le but que je poursuis et les actions que j'engage. Les amis, celui qui sait ce qu'il veut saura ce qu'il faut faire. Let me go back to that. Celui qui sait ce qu'il veut saura ce qu'il faut faire. Dis-moi les choses que tu fais, je te dirai à quoi ressemble ta volonté.
j'ai toujours été choqué par le fait que les gens ont des visions. Les gens pensent comment se marier, comment bâtir une famille. Mais ce sont les mêmes personnes qui dépassent les 100 dinars dans les boîtes de nuit. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un problème. Ça montre à quel point vous avez de l'immaturité. Oh, excusez-moi. Ça montre à quel point nous sommes encore immatures. Si on sait identifier ce que l'on veut, on saura quelles sont les actions à engager pour atteindre le but poursuivi, les amis. Quel est le but que tu poursuis? Quelle est ta volonté? Tu veux devenir qui? Je le saurai au travers de tes actions. Je le saurai par des endroits que tu fréquentes. Je saurai qui tu veux devenir par les actions que tu engages. Paul dit, j'ai un but devant, j'ai un but que je poursuis. J'ai grandi, Plamedi, je suis pleinement conscient du but. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'établir la cohérence entre mes actions et le but que je poursuis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient du but qu'il poursuit dans la foi chrétienne? Tu poursuis quoi? C'est là que je me rends compte que dans la foi chrétienne, ici à l'église, chacun de nous a son but. Les amis, la finalité, c'est l'éternité, ce n'est pas le matériel. C'est la raison pour laquelle les gens viennent ici à l'église juste pour demander des visas, parce qu'on n'a pas le même but. Les Christ, en venant sur la terre, en nous donnant son esprit, il a imprimé dans l'esprit de chaque personne l'espérance. Ça veut dire la vision de la finalité. C'est quoi? L'éternité, les amis. C'est ça le but. C'est ça le but. D'où l'on a des personnes qui viennent de l'église parce qu'ils ont des buts qui sont différents de nôtres. Nous, on vise l'éternité, lui, il vise le mariage. D'où les actions ne sont pas en accord avec les nôtres. Nous, on vise l'éternité, lui, il vise le visa. D'où il y a incohérence. Nous, on vise l'éternité, lui, il vise l'Europe. Oh les amis, pourquoi vous voulez faire de l'Europe votre but ultime? Vous rêvez l'Europe, vous pensez l'Europe, vous pensez Paris, Tour Eiffel. Est-ce qu'on ne peut pas penser comment est-ce qu'on sera là-bas avec les anges, en train de célébrer l'agneau, en train d'adorer les dieux qui vient jamais, en train de vivre une vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. La troisième de chose qui traduit la maturité de l'apôtre Paul dans ces textes, c'est la conscience de la récompense future. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, ma bisso, je vais le dire comme ça. On dira quoi? Ma bisso, nous posons des actions pour une couronne incorruptible. Est-ce que tu es conscient de la récompense future que Dieu t'a réservée? Les amis, il y a une récompense qui nous attend à la fin. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes mature, mesurez la conscience que vous avez de l'éternité. Si vous voulez mesurer à quel point vous êtes mature dans la foi chrétienne, mesurez la conscience que vous avez par rapport au retour de Jésus. Mesurez la conscience que vous avez par rapport à la récompense future que Dieu vous réserve. Est-ce que vous agissez justement pour atteindre ce qui est matériel? Est-ce que vous faites des choses pour recevoir juste ce qui est matériel? Les amis, il y a une couronne incorruptible qui nous est réservée. Il y a une couronne incorruptible qui nous est réservée. Et la conscience de celle-ci traduit justement notre maturité dans la foi chrétienne. J'aimerais conclure en disant ceci. Mes amis, les discours ne changent pas si la saison n'a pas changé. Tu ne changeras pas des discours si tu ne changes pas des saisons. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses changer des saisons en prenant des décisions, en faisant certains choix, en engageant certaines actions. Ce matin, Dieu est sur le point de te changer des saisons. Tu ne vois pas que tu as longtemps duré dans cette vie-là. Est-ce que tu ne peux pas changer de saison? Est-ce que tu ne peux pas changer de discours? Est-ce que tu ne peux pas changer de discours quand même, mon ami?
Et ce matin, c'est Dieu qui t'appelle. C'est pas moi, Plamedi, qui te parle, c'est Dieu. Souvenez-vous que je vous ai dit que l'apôtre Paul a fait 2 choses. La première des choses, il a répondu à l'appel de Dieu. C'est ce que je suis en train de vouloir faire. Pour demander à tous mes bien-aimés ici qui sont dans la salle, s'il y a parmi vous qui veut prendre l'engagement de donner sa vie à Jésus. Mon ami, tu ne changeras pas de saison si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Je ne parle pas ici du fait d'aller à l'église. Je ne parle pas ici de la chance bien de naître dans une famille chrétienne. Je parle d'avoir une relation avec Dieu. Est-ce que toi-même, quand on regarde ta vie, on sait voir que tu es enfant de Dieu? Ça peut changer maintenant. Celui qui vous parle, les amis, je suis né dans une famille où ma mère est chrétienne. Mon père est chrétien, tous mes frères étaient chrétiens. Celui qui vous parle était très hypocrite. Je chantais à l'église, je faisais des poèmes à l'église. Mais je n'avais aucune relation. Je pensais que le Dieu de ma mère était aussi mon Dieu. Je pensais que le salut de ma mère était aussi mon salut. Jusqu'à ce que je sois un jour en contact avec un homme de Dieu qui m'a parlé de Jésus. Je me suis rendu compte, je n'ai aucune relation avec lui. Est-ce que je ne peux pas commencer une relation avec Jésus maintenant? C'est la question, ou bien l'appel que je lance. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas commencer une relation avec Jésus maintenant? Avec moi, ça s'est passé en 2016. Avec toi, ça peut se passer aujourd'hui, en 2025. Un jour inoubliable où tu te diras, ce jour-là, je n'oublierai jamais. C'est le jour où j'ai entendu l'appel de Dieu retentir fortement dans mon cœur. Et je n'ai pas hésité, j'y ai répondu. Est-ce que de là où nous sommes, on peut incliner justement nos têtes? Deux saisons, 2 discours. Je veux que nous puissions changer de discours. Et que nous puissions changer de langage. Et pour que nous puissions expérimenter ces changements, il nous faut changer de saison. Est-ce que tu veux prier pour toi-même pendant quelques minutes? Alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais déjà demander à ceux qui sont touchés par ces messages et qui veulent donner leur vie à Jésus. N'hésitez pas, mon ami. N'hésite pas, mon ami. C'est le temps de changer de saison. On voit un apôtre Paul qui pouvait dire: les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais après quelques temps, on est en face d'un apôtre Paul qui dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est parce qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et c'est parce qu'il avait fait le choix de la maturité. Seigneur, aide-nous à changer de saison. Je veux aussi commencer à traiter durement mon corps. Je veux parler le langage de ceux qui traitent durement leur corps, de ceux qui marchent spirituel et non dans le légalisme. Sokiote masiandenga sinabeba kala Sokiote masiandenga sinakufa kala Ngoluwe nae J'aimerais pas nous prendre beaucoup du temps. J'aimerais faire cet appel avec... J'aimerais lancer cet appel à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Mon ami, c'est peut-être ton dimanche où Dieu veut que tu puisses changer de saison. Mais ça te demande quelque chose. Ça te demande une décision. C'est de donner ta vie à Jésus. Il se peut que tu sois là dans la salle. Parte à l'église, mais tu n'avais aucune relation avec Dieu. Tu veux commencer une relation particulière avec le Seigneur ce matin.
J'aimerais justement de là où tu es que tu balances ta main, je veux prier avec toi. J'aimerais juste que tu balances ta main. Merci mon frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'attends que toi. Il reste encore quelqu'un d'autre. J'ai besoin que tu te manifestes. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Moi aussi, j'étais comme toi un jour. Mais quand j'ai fait le choix, ma vie a complètement changé. Je ne tiens plus le même discours. Je ne tiens plus le même langage. Merci encore mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire au Seigneur. Je n'attends que toi encore. Quelque chose peut changer ce matin. Dis-toi que Dieu ne t'a pas envoyé ici en vain. La parole de Dieu dit, lorsque vous aurez entendu ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est Dieu qui vous parle ce matin. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas. Balance ta main, je veux prier avec toi. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères, je vous demanderai justement de vous approcher ici devant. Ça, c'est une façon de montrer publiquement que vous voulez changer de vie. Ce n'est pas une façon de vous exposer, mais une façon que le ciel atteste qu'il y a quelqu'un qui a pris l'engagement ce matin de devenir enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour le courage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux juste avancer ici, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Il reste encore une personne, je n'attends que toi. C'est un dimanche particulier, c'est un dimanche pour toi. Ah, gloire au Seigneur. Il reste que toi mon frère, il reste que toi ma soeur. Et si aujourd'hui tu donnais ta vie à Jésus, les choses changeront. Je t'attends mon frère, je t'attends ma soeur. N'aie pas honte. Je fais le même choix, j'ai pris la même décision un jour. Et c'était devant les gens comme c'était devant les gens. Dans un cadre comme celui-ci aussi. Je sens qu'il reste encore une personne dans la salle qui doit donner sa vie à Jésus. Je sens qu'il reste encore quelqu'un dans la salle qui doit donner sa vie à Jésus. N'écoute pas la voix du diable qui parle à ton cœur pour te dire que tu as encore le temps. Rien n'était garanti que tu as encore le temps pour le faire. C'est peut-être la bonne occasion pour prendre cette décision. Je sais que tu vas à l'église, mais est-ce que tu as une relation avec Jésus? Oh, j'aime ceux qui prient, j'aime ceux qui parlent à Dieu déjà pendant ces temps. J'ai besoin, il reste encore quelques personnes qui doivent donner leur vie à Jésus. Il me reste 1 minute avant de prier avec mes frères. J'attends que toi, mon frère, ma soeur. Ah, je t'attends, mon frère, je t'attends, ma soeur. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas, balance ta main et viens devant. On va prier ensemble. Quelque chose va changer à partir de maintenant. Il me reste 30 secondes, je t'attends. Est-ce que tu ne peux pas dire oui à l'appel de Dieu qui retentit dans ton cœur? Puisqu'il n'y a personne, je prierai avec mes frères. Église de Dieu, j'aimerais que nous puissions être debout pendant quelques minutes. On va accompagner nos bien-aimés dans cette prière. Le ciel est en train d'inscrire leur nom sur la liste de vie à partir de ce jour. Mes frères ainsi que toute l'église, on va répéter cette prière. C'est question de leur accompagner dans cette décision. Nous allons répéter ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je menais ma vie loin de toi. Je reconnais également que tu as donné ta vie pour moi. Que tu as donné ta vie pour mon salut. Alors ce matin, je viens te prier. Donne-moi ton esprit. Pardonne mes péchés. Permets que je profite au bénéfice de l'œuvre de la croix. Fais de moi un enfant de Dieu. Et donne-moi la force de te craindre. La force de marcher en accord avec ta volonté.
Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'esprit que tu m'as donné. Merci de transformer mon cœur. Et merci de faire de moi un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La parole de Dieu déclare, il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Ce n'est pas la condamnation qui pousse au salut. C'est l'amour de Dieu qui transforme le cœur de pécheur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa parole? J'aimerais qu'on puisse